Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. 11 officiers accusés de conspiration ont radié de l'armée. Les militaires au pouvoir ont radié des rangs, donc des forces armées maliennes. 11 militaires, 2 généraux et puis les autres de différents rangs. On se rappelle, ils avaient été présentés il y a de cela quelques semaines ou mois comme étant impliqués dans une tentative de déstabilisation, pas de procès, mais ils ont été radiés des rangs des effectifs de l'armée malienne. Nous en parlons avec nos invités. Je veux commencer par vous, Constant Lemou. Ils sont accusés d'être en collision avec une puissance étrangère et de faire un complot visant à déstabiliser le Mali, visant essentiellement le président Assimi Goïta. Ils ont été radiés des effectifs de l'armée malienne. Il nous en souvient quand au début du mois d'août, les 11 officiers et un Français avaient été arrêtés pour cause de la préparation du renversement, de la déstabilisation du pouvoir malien. Après quelques tentatives de démenti, on a eu la confirmation que le Français arrêté était effectivement un officier de la DGSE. Les 2 généraux et les autres officiers maliens n'ont pas vraiment eu l'occasion de démentir. Ils le feront peut-être au jugement. Mais puisque le pouvoir malien est convaincu de la préparation du coup d'État, eh bien, tous ces officiers sont gardés, ils sont enfermés et aujourd'hui la décision est tombée, ils ont été radiés du corps de l'armée, ils sont radiés définitivement de l'armée malienne parce qu'ils ont posé un acte aussi grave, contraire à la mission des officiers ou des hommes de rang d'une armée de tout pays. Alors, ce qu'on peut retenir également, c'est que le pouvoir malien doit faire très attention parce que 11 officiers de ces rangs qui décident de comploter, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement une sérénité comme nous pouvions le croire. Ça nous fait penser que le patriotisme, le panafricanisme et la souveraineté prônée par le pays et l'ensemble des pays de l'AES est encore en projet, rien n'est encore complètement acquis et que la vigilance doit toujours être de mise pour que le projet de société panafricain et souverainiste se réalise. Voilà à peu près ce que je peux dire de cette décision de radiation des officiers. Alors, je voudrais comprendre une chose. Ils ont été effectivement accusés d'être en train de préparer un complot contre le président Assimi Goïta. Mais pour le moment, apparemment, il n'y a pas eu de procès à ce qu'on sache. Mais ils sont radiés quand même. Est-ce qu'on va les réintégrer si le procès aboutit peut-être à un acquittement ou qu'on dit qu'ils ne sont pas peut-être mêlés à cette affaire? Le pouvoir ne peut pas décider de les radier sans que des preuves tangibles n'aient été formellement établies. Le procès contre eux, c'est une autre chose. Leur radiation, il était libre, le pouvoir militaire était bien libre de prendre cette décision, que ces officiers aient été jugés ou pas, et ils ont la complicité est établie. La complicité et l'intelligence avec l'ennemi est clairement établie. Sur quelle base, puisqu'il n'y a pas eu de procès? Je ne parle pas du procès. Même si le procès n'a pas, eu lieu, les enquêtes ont été faites et ils n'ont pas été arrêtés au pif. Ça a été tout un processus de vérification des faits avant de mettre la main sur eux. Et si jusqu'à aujourd'hui on accuse des gens d'un fait et qu'on ne fasse pas de procès et qu'on commence par prendre certaines... C'est une mesure militaire. La radiation est une mesure militaire. Je veux justement comprendre si c'est permis dans les rangs des militaires de procéder comme cela. Ah bien sûr. C'est bien réel au rang de l'armée. Quand on vous parle de radiation des éléments militaires, ce sont des actes dont ces militaires se sont rendus coupables
On n'a même pas besoin d'aller devant un procès. Lorsque le fait est établi, eh bien, la hiérarchie militaire prend sa décision. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou, c'est la vie. Et des deux autres invités sur ce plateau, Eric Johnson, ils sont 11 finalement à être radiés des effectifs des forces armées maliennes. Ils avaient été arrêtés en août, on en avait parlé sur ce plateau, accusés de comploter contre le président Assimi Goïta. Ils sont de la garde nationale, ces officiers qui seraient impliqués dans une telle tentative, ils sont finalement radiés des effectifs de l'armée. Ma question principale, c'est de voir si la logique est bien suivie, si c'est normal, en attendant qu'on fasse un procès, qu'on commence déjà par radier. Alors, quand on vous radie de l'armée, ça veut dire que vous redevenez civil. Et pourquoi il y a alors le cours martial? C'est lorsque vous êtes militaire et que vous fautez, vous allez devant la cour martiale. Il y a une cour militaire qui s'occupe de votre cas et c'est lorsque vous êtes coupable qu'on prend des mesures militaires contre vous. Je n'ai pas compris cette radiation-là personnellement. Je me suis demandé, mais pourquoi a-t-on mis la charrue devant le bœuf? Parce que c'est des officiers et de surcroît, il y a 2 généraux parmi ces 11 officiers. Et quand on parle d'officiers, je ne sais pas s'il faut les radier d'abord avant de les juger ou s'il faut les juger et après, lorsqu'ils sont coupables, de les sortir formellement de l'armée. Alors, je ne sais pas si la radiation ici a une autre explication ou nous sommes des civils. Personnellement, je n'en sais rien. Peut-être mon collègue Lemou peut m'en dire plus. Est-ce que la radiation ici, c'est au sens propre du mot tel que nous le comprenons? Mais je dis, ce qui se passe au Mali, et il faut comprendre, il a dit, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il n'y a aucune sénérité au sein de cette armée. Et il y a de cela 8 ou 10 mois, des gens ont été accusés au sein de cette armée de comploter contre le pouvoir du colonel Assimi Goïta. Ces gens aujourd'hui, on n'a pas encore eu de leurs nouvelles par rapport à des procès ou une justice quelconque, mais voilà encore, il y a 2 ans, oui, il y avait d'autres militaires qui avaient été arrêtés. Il y a des ministres qui ont été enlevés du gouvernement et qui se sont... Non, c'est dire que effectivement, il n'y a pas de sérénité au sein de cette armée. Et je crois que cela voudra dire pour le président Assimi Goïta qu'il y a un problème de fond qu'il faut essayer de corriger pour pouvoir diriger ce pays. Alors, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a le carburant qui manque aujourd'hui dans ce pays où les gens ne trouvent plus de carburant parce que les rebelles ont mis un embargo sur le carburant. Lorsqu'il y a des camions-citernes qui veulent approvisionner le Mali en carburant, ces camions-citernes sont brûlés. Ça veut dire que la raison même d'être de ce pouvoir du président Assimi Goïta, en réalité, ne l'est plus aujourd'hui. Parce que il a été dit que c'est pour bouter dehors et ces rebelles-là, ces djihadistes-là, que ce pouvoir-là existe. Si ces djihadistes-là continuent par sévir de cette manière-là, même l'armée qui accompagne et certains camionneurs pour pouvoir desservir la capitale sont attaqués. Mais
c'est dire que véritablement il y a un problème de fond qu'il faut régler. Lorsque des officiers de cette trempe-là sont fautifs, il faut aller avec le droit. Je pense et je me dis qu'il faut que Assimi Goïta essaie de ramener tous ceux qui l'ont soutenu, parce que le corps de ces militaires-là, c'est le corps d'élite de l'armée malienne. Et c'est des gens qui sont proches d'Assimi Goïta lui-même. Parce que les deux généraux, il y a le général Camara qui était très proche du colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui, le voilà. Et donc ça peut encore donner des idées aux autres. Vous pourrez être avec lui aujourd'hui, mais le lendemain, vous allez subir sa fougue, comme ça se fait à l'heure actuelle. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, Maololo Samson Aridja. Finalement, les 11 militaires impliqués dans cette affaire sont radiés des rangs des forces armées maliennes. Oui, pour suivre cette affaire, il y a deux analyses qui peuvent être faites. La première, c'est que cette personne-là était vraiment impliquée dans un projet de déstabilisation du pays et on s'en souvient qu'avec eux a été aussi arrêté un agent de la DGSE, que Paris a reconnu comme étant un agent de la DGSE, mais ce que Paris a dit, c'est que le gouvernement de transition malien savait que cet agent était de la DGSE et était un des interlocuteurs de la DGSE, entre la DGSE justement et la junte au pouvoir au Mali. Et on suppose d'un côté que cette personne-là était vraiment engagée dans un projet de coup d'État. Et donc, sur ce point, on peut comprendre, sans forcément approuver la décision qui a été prise à leur encontre. Mais de plus en plus de voix s'élèvent au Mali. Mais s'il te plaît, pendant que vous sortez un communiqué pour dire que ces militaires, ces officiers-là sont radiés de l'armée et que vous justifiez pas cette action, comment l'opinion peut-elle comprendre cela? Et c'est ce qui alimente sûrement le point de vue qui se répand de plus en plus dans l'opinion, selon laquelle il s'agirait tout simplement de purge. Parce que nous avons en face, au Mali actuellement, un régime qui semble être un régime à vie, au fait. Les élections sont reportées au calendrier grec. Non, c'est jusqu'à stabilisation de la situation. Qu'est-ce qu'on appelle... D'accord. Quand la situation va se stabiliser, on va faire les élections, ça va partir. Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle stabilisation et quels sont les critères objectifs pour savoir si le pays est stabilisé ou pas? Bon, peut-être ça va retourner à l'état d'avant, les terroristes. L'état d'avant, c'est quel état? L'état où il y avait l'Azawad et les rebelles Touareg qui voulaient leur état? C'est quel état? Ouais. Vous voyez un peu, lorsque vous faites une déclaration de ce genre, vous devez définir clairement, de façon objective, les critères qui vous permettent de dire que le pays est retourné à la stabilité. Tant que vous ne le décrivez pas, c'est que vous êtes à la fois le juge parti, donc vous êtes le seul à décider quand est-ce que le pays est stable et quand que les élections doivent se faire. Sur ce point, on n'en disconvient pas. Mais lorsque vous êtes en face de plusieurs menaces, vous avez le régime qui impose un blocus, qui vous empêche d'avoir le carburant. Vous avez l'Algérie qui vous montre ses muscles. Et vous avez les rebelles Touareg qui n'ont pas dit leur dernier mot. Je pense que le plus mauvais calcul à faire, c'est d'affaiblir votre propre armée. Mais s'il y a des gens qui complotent contre vous dans cette armée, vous aviez été, excusez-moi, en un temps aussi un comploteur. Mais donc non, il ne faudrait pas laisser, mais n'accusez pas, ou bien ne voyez pas le diable partout, alors que vous étiez à un moment donné de ce côté-là aussi. Et sans ces gens-là, vous ne serez pas devenu président. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser aussi. Exactement. Si et lorsque vous établissez qu'ils complotent, apportez les éléments concrets. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'on mène une enquête, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, il n'y a jamais de preuves réelles que cette personne-là complotait vraiment. On prend des indices, on interprète, on nous dit que c'est ça. Alors que les indices, ça peut être interprété de plusieurs façons différentes. Et il n'y a jamais une étude contradictoire qui nous permet de savoir si ces gens-là avaient vraiment un projet, un début d'exécution et les moyens de le faire. Donc, comme je l'ai dit, il y a des gens qui pensent que c'est encore une victoire du panafricanisme et du souverainisme malien. C'est leur analyse. Et puis il y en a aussi qui pensent que c'est encore une purge et que d'autres purges sont à venir. Et moi je dis tout simplement que si les purges continuent de cette façon, le Mali aura une armée encore plus affaiblie. Et ça ne ferait pas le jeu du peuple malien, mais le jeu de tous ces groupements rebelles
qui n'attendent que le moyen de descendre sur Bamako. Merci beaucoup. Oui, Constant. Deux mots. Le premier, c'est que quand les hommes sous drapeau sont pris en flagrant délit, eh bien, des mesures sont prises immédiatement. Je vous donne l'exemple le plus proche de vous. Il n'y a pas longtemps, une dame a été assassinée dans des conditions vraiment rocambolesques. Et après enquête, ces deux policiers qui étaient pris comme auteurs de cet acte. Ils ont été immédiatement radiés des rangs de leur corps. Mais ils ne sont pas encore jugés. Donc, dans l'armée, il y a de ces mesures conservatoires. C'est justement ce que je voulais savoir. Il y a de ces mesures conservatoires qui permettent de mettre hors du corps des gens, les hommes et les femmes qui sont impliqués dans des faits, dans des faits graves ou des voies de fait. Quand quelqu'un est pris en flagrant délit, eh bien, ces mesures conservatoires sont prises. Pour le moment, c'est le procès qui permettra d'établir clairement les éléments de preuve et les autres raisons. Lorsqu'on parle de flagrant délit, les éléments de preuve sont déjà là. Suivez-moi jusqu'à la fin. Nous avons parlé de la mesure conservatoire, c'est-à-dire leur radiation. La radiation, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous allez comprendre. La radiation n'est pas un fait de procès. Oui. C'est une mesure conservatoire de l'armée. Mais la radiation est conditionnée par le flagrant délit. Ils n'ont pas demandé cela. Et dans ce cas, on n'a pas de flagrant délit. Lorsque le fait est clair, si vous attendez... Vous avez eu les éléments personnels et matériels clairs pour savoir que c'est un flagrant délit? Ce n'est pas moi, c'est l'armée malienne. Oui, mais l'armée malienne doit présenter. Vous avez donné le cas du Togo où on avait le corps d'une dame. Vous voulez... C'était une preuve matérielle. Ok, là c'était une personne civile. Oui. Ne confondez pas un fait de complot contre l'État et un crime ordinaire, ce que nous avons. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que le fait de radier ces officiers des rangs de l'armée malienne n'est pas contre la loi. On n'a pas besoin d'attendre. S'il vous plaît, je ne suis pas ici pour vous dire tout le règlement des armées. Je ne suis pas militaire. Je le sais aussi. Mais c'est ma culture personnelle. Alors, je dis bien, ce n'est pas contraire au projet de procès contre ces officiers. S'il vous plaît. Alors, cette mesure conservatoire peut-elle être prise sans qu'il y ait des éléments de preuve palpables? Comment l'armée peut décider de radier des officiers s'ils n'ont pas réuni les conditions de culpabilité de ces militaires? Je dis bien, ces mesures, c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas dans le processus du procès. Il faut comprendre. Nous sommes d'accord. C'est aussi simple à comprendre. C'est très simple. Et on comprend aussi. Ce que je vous pose comme question, à quel moment les éléments de preuve là ont été présentés? À qui? À la population, à l'opinion. Parce que l'armée, le même chose appelle la grande muette. Elle communique. Justement, lorsque vous dites la grande miette, ne demandez pas à la grande miette de vous communiquer ce qui est. Elle n'est pas au-dessus des lois. Non. Si elle a communiqué la radiation, elle doit présenter les preuves. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des militaires. Oui, justement. Nous ne sommes pas des militaires. Et lorsque nous ne savons pas une chose, ce n'est pas qu'elle est fausse. Merci beaucoup. Nous ne disons pas qu'elle est fausse. Ce que nous ne savons pas n'est pas faux. Nous posons des questions. Nous ne disons pas que quelque chose est faux. On va calmer le jeu. Malheureusement, avec cette manière, on ne pourra pas avancer dans les débats et ça ne me plaît pas du tout. On va marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, espérant qu'on pourra bien s'entendre pour la dernière partie. Merci beaucoup.